Après plusieurs mois d'enquête, les journalistes de ces 12 médias ont publié des documents qui prouvent la mise en place d'un système de dissimulation fiscale via des sociétés écrans et des comptes offshore. Un système qui profite depuis plusieurs années à des footballeurs et notamment à la star portugaise Ronaldo, mais aussi à l'entraîneur José Mourinho. Un exemple, un chiffre, en 7 ans, Ronaldo aurait caché près de 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux. Quentin Warlop de la RTBF. C'est la plus grande fuite de données dans l'histoire du sport. Plus de 18 millions de documents analysés par 12 journalistes. Vous avez tout qui se mélange, donc des contrats, des emails, des discussions WhatsApp, simplement des grands tableurs commerciaux, et vous essayez de comprendre ce que ça vous dit, des salaires des footballeurs, des sociétés offshore montées par les agents et par les footballeurs, et puis la connexion de tout cela avec des milieux industriels qui, eux, tiennent cette industrie du football. Avec au centre du scandale l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Portugais Cristiano Ronaldo aurait dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux ces 7 dernières années. Le modèle imaginé pour minimiser l'impact fiscal était presque parfait, organisé par son propre agent, Jorge Mendes. Grâce à ce montage, il n'aurait payé que 4% d'impôts. Mais Mendes ne s'est pas arrêté là. Son système mis en place lui aurait permis de dissimuler au moins 185 millions d'euros aux administrations fiscales via un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore basés en Irlande, aux îles Vierges britanniques, au Panama et en Suisse aussi. Mourinho, Falcao, Özil, Pepe, mais aussi James Rodriguez, Coentrao ou encore Carvalho sont tous aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Des Diables Rouges seraient également cités, mais aucun nom n'est encore filtré du Football Leaks, qui pourrait bien être le plus grand scandale fiscal de l'histoire du football. Oui, pour aller plus loin avec nous en plateau, Michael Agenberg, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à Mediapart, le média français donc, qui a traité ces questions. Vous êtes de ceux donc, qui ont participé à cette plongée dans les secrets de ce qu'on pourrait appeler l'industrie du football. Comment d'abord on se procure 18 millions de documents, des documents qui par définition devaient rester secrets, j'imagine? Oui, tout à fait. Mais en fait, on a des sources et une source dont on ne peut pas trop parler. On parle d'un certain John? Tout à fait. Ouais. John, donc c'est un monsieur qui a eu un contact avec un journaliste du Spiegel. Donc le Spiegel est le journal allemand qui fait partie du consortium auquel appartient Mediapart, qui réunit 12 journaux européens aujourd'hui. Et John est quelqu'un qui est proche des milieux du football, qui aime le football et qui a voulu dévoiler à la face du monde la face cachée du football. D'accord. Vous ne pouvez pas nous en dire beaucoup plus, j'imagine? Non, pas beaucoup plus, malheureusement. Alors au cœur de ce scandale, on l'a cité, l'agent de Ronaldo et de plusieurs autres joueurs, un certain Jorge Mendes, on peut dire que c'est l'organisateur de ce système de fraude? Oui, nous on l'a appelé l'architecte, c'est-à-dire qu'il a dans son écurie plusieurs joueurs, c'est un agent hyper connu dans le milieu, c'est le plus puissant des agents. Il a Ronaldo, il a aussi Mourinho, ça a été dit dans le sujet, et il a élaboré pour chacun d'eux un système très comparable en fait, avec des sociétés offshore, d'abord une étape en Irlande, et puis ensuite l'argent qui file dans les îles Vierges britanniques et en Suisse, où l'argent est dissimulé et donc caché à l'administration fiscale. Alors on peut se demander pourquoi des gens qui gagnent autant d'argent prennent des risques en fait. Pourquoi ils trichent? Oui, on peut se le demander. On peut effectivement se le demander, parce que Ronaldo, sur les 5 premières années au Real Madrid, entre 2009 et 2014, il bénéficie d'un régime fiscal hyper avantageux qui a été taillé sur mesure pour les footballeurs. Alors ça, c'est intéressant. Déjà, ils avaient un régime fiscal hyper avantageux. Ça a été appelé la Lex Beckham, du nom du footballeur anglais, quand il est arrivé à Madrid, qui en a profité. Pour attirer les meilleurs joueurs, ils ont fait ce régime fiscal. C'est-à-dire qu'il aurait dû payer sur ces 5 années-là environ 2 millions d'euros. Ça peut vous paraître beaucoup, mais pour lui, c'est rien du tout, 2 millions d'euros. En une journée, en un spot publicitaire, qu'il fait à la télé, une pub pour une voiture, il gagne 2 millions d'euros. C'est pas exagéré, ce que je vous dis, c'est la vérité. On a vu les documents. C'est donc qu'il aurait dû, une journée, lui permettait de payer ses impôts sur 5 ans. Et malgré tout, c'était déjà trop. Et donc, il a préféré faire tout ce montage pour payer 0. Donc, ça pose la question de l'entourage des footballeurs, de l'entourage des stars du football. Oui, je pense qu'il ne faut pas dédouaner non plus les footballeurs. Ils ont leur responsabilité là-dedans. Mais effectivement, est-ce que l'architecte de ce montage s'est bien pensé? Vu les risques qu'il fait prendre à son joueur, on peut effectivement se poser la question. Alors, tout ce que vous avez publié, si j'ai bien lu, était déjà connu, en fait, de la justice espagnole? Non. Non, j'ai mal lu. Le fisc a eu accès à un certain nombre de données, parce que Ronaldo a été l'objet d'un contrôle fiscal, effectivement, sur les années 2011-2013. Donc il savait certaines choses. Il savait certaines choses. Et d'ailleurs, Ronaldo, qui a en panique, parce que Mourinho avait été contrôlé et redressé par le fisc espagnol, a, au dernier moment, en 2014, essayé d'adapter sa déclaration et de déclarer des revenus passés qu'il n'avait jamais déclarés. Et le fisc espagnol a fermé les yeux et a dit d'accord, pas de pénalité, etc. Bon, on peut s'en étonner, mais ça s'est passé comme ça. En revanche, nous, ce qu'on révèle, est qu'à notre connaissance, l'administration
l'administration fiscale espagnole ne savait pas, c'est qu'en 2014, il a soudainement vendu l'ensemble de ses droits à l'image pour les 5 années à venir pour continuer à bénéficier de ce régime fiscal dont on parlait à l'instant qui allait disparaître. C'est une manœuvre qui est bien évidemment tout à fait étonnante, pour ne pas dire autre chose. Et ça, je pense que l'administration fiscale espagnole va le découvrir. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au niveau espagnol? Est-ce qu'on sait déjà? Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement un procès? C'est impossible à dire. Il y a des joueurs de foot qui ont des procès. Il n'y a pas longtemps, il y a un joueur de foot qui s'appelle Samuel Eto'o, qui joue au FC Barcelone, ont été requis contre lui 10 années de prison ferme pour une fraude fiscale qui s'élevait à 3,9 millions d'euros. Là, on est sur des montants qui sont autrement plus élevés. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Ronaldo va être protégé? Est-ce que ça va aller au bout? On verra. En tout cas, les faits sont là, ils sont sur la table aujourd'hui. Et votre enquête, en fait, met le doigt sur les salaires aussi mirobolants de ces footballeurs. Oui, c'est assez incroyable. Mais les salaires, c'était connu. Et à la limite, un artiste a un prix, c'est pas à nous d'en juger. Ce qui est plus grave, c'est que ça ne revienne pas à la société derrière. Ce qui est plus grave, c'est que quand des enfants s'achètent une paire de chaussures Ronaldo, Ronaldo prenne une partie de cet argent et ne le redonne pas à la société, et se l'accapare et ne reverse rien de tout ce que les fans de football dépensent pour le football, à travers les places qu'ils achètent, les vêtements, les maillots, les abonnements à des chaînes de télé pour voir les matchs. Tout ça, c'est des sommes phénoménales et ça s'évapore. L'argent n'est pas reversé à l'État. Oui, et surtout qu'en plus, souvent, ces joueurs sont considérés comme des idoles par beaucoup de jeunes aussi. Il y a une espèce de valeur d'exemple, évidemment. Ronaldo a une image... Alors, ce Footleaks, ce ne sera pas le premier, j'imagine, pas le dernier plutôt. Il y aura d'autres révélations qui vont suivre. C'est le début d'une série de 3 semaines d'enquête. On a commencé par Ronaldo parce que c'est une icône. Mais vous allez voir dans les 3 semaines qui viennent qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs dans toute l'Europe et même dans le monde qui sont mêlés à ces affaires. Vous ne donnerez pas de nom dès ce soir? Non. Malheureusement. Merci beaucoup, Michael Agenberg, d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.